Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles productions de Netflix. Ben oui, Netflix sort toujours des films et des séries quasiment à chaque semaine. Donc, après Umbrella Academy, Netflix essaie encore dans le domaine du super-héros, mais cette fois-ci en film avec le film Project Power. Faut en finir. Le film Project Power, ça parle de quoi en fait? Ça parle d'une nouvelle drogue. En fait, c'est une espèce de petite gélule que le monde avale. Puis ont des super pouvoirs pendant environ 5 minutes. Les effets de la drogue durent 5 minutes. Puis c'est de façon aléatoire, c'est différent de chaque personne. Certaines personnes vont être carrément en feu, d'autres vont exploser, d'autres vont résister aux balles, d'autres vont avoir une super force, d'autres vont se transformer. Donc vraiment, ça dépend. À chaque personne, c'est quoi le pouvoir. Donc des fois, tu peux être super malchanceux, d'autres fois hyper chanceux. Tu peux résister aux balles, être immortel, ou bien tu peux juste exploser. Ouais, super pratique comme drogue. Ouais, vraiment. Le film est avec l'acteur Jamie Foxx, un acteur quand même assez connu d'Hollywood. Il a joué entre autres dans le film Collatéral avec Tom Cruise comme méchant. Puis il a aussi joué le rôle principal du film Django de Quentin Tarantino. Donc moi, Jamie Foxx, je l'aime beaucoup cet acteur-là. C'est un très bon acteur. Puis il y a aussi l'acteur Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, je pense que la majorité des personnes l'ont connu dans le film Inception de Christopher Nolan. Et il a aussi joué dans le film Looper avec Bruce Willis. Il jouait la version jeune de Bruce Willis. Vraiment très bon film de science-fiction de voyage dans le temps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Donc vraiment deux acteurs que j'aime beaucoup. C'est deux acteurs qu'on voit pas tant souvent. Donc j'étais surpris de les voir dans un blockbuster de Netflix. En tout cas, blockbuster pour Netflix, c'est un blockbuster. Il y a aussi l'actrice Dominique Fishback. C'était la première fois que je la voyais. Le personnage de Jamie Foxx, lui, il s'appelle le Major. Lui, il est un peu mystérieux au début. Il veut démanteler tout le réseau de drogue avec la Power, parce que la drogue s'appelle le Power. L'espèce de petite gélule qui donne des pouvoirs, c'est le Power. Donc lui, c'est ça son but. Puis on en apprend davantage au cours du film. Tandis que le personnage de Joseph Gordon-Levitt, lui, c'est un policier, Frank, qui s'appelle. Lui, des fois, il prend de la drogue, il prend le Power pour avoir son pouvoir qui est de résister aux balles. Donc très pratique quand t'es policier. Donc quand il affronte d'autres personnes, des criminels qui prennent le Power, ben il prend une gélule le Power. Puis le personnage de Dominique Fishback, c'est une adolescente, c'est une dealer qui vend les gélules Power, qui en vend justement à Frank. Puis là, tous ces trois personnages-là se réunissent à cause du personnage de la dealer. Ce personnage de Jamie Foxx va vouloir démanteler le réseau du Power, donc il va rencontrer le personnage de Robbie, la dealer. Puis finalement, Frank va se mêler à tout ça un peu plus tard dans l'histoire. Grosso modo, le film et les personnages principaux, c'est pas mal ça. Est-ce que le film vaut la peine d'être vu? Moi, je trouve que c'est un bon divertissement. Il n'y a pas trop d'humour dans le film. C'est vraiment plus orienté action. Les CGI font un peu pitié par contre. À un moment donné, il y a une espèce de transformation d'un quelqu'un qui prend un power justement, puis qui se transforme, mais c'était pas tant convaincant, j'ai trouvé. Le scénario est assez simple, c'est du déjà vu. En fait, moi, le film, ça m'a fait vraiment penser au film Limitless avec Bradley Cooper et Robert De Niro, qui est sorti il y a quelques années. Puis un film Marvel quelconque. Tu mélanges les deux ensemble, on obtient le film Project Power. C'est vraiment un mélange des deux avec, mettons, un film d'action quelconque, parce qu'il y a de la police et tout. Donc le film, c'est ultra classique, scénario banal, très prévisible, avec le personnage de Jamie Foxx qui veut retrouver quelqu'un. Je ne spoilerai pas, mais c'est très banal, on a vu ça 100 fois. Même le dénouement, il est très classique, mais le film est bon, c'est un bon divertissement. Il dure 1h45, puis tu vois pas le temps passer. Il y a de l'action tout le long, c'est bien rythmé, c'est quand même bien mis en scène, il y a quand même quelques plans intéressants. Je pense entre autres à un moment, il y a comme une personne enfermée dans une espèce de cellule vitrée, puis il y a de l'action de l'autre côté de la vitre, mais on reste focalisé sur le personnage enfermé, mais on voit l'action au travers des vitres de l'autre côté. Il y a quelques petites idées de mise en scène comme ça, mais sans plus. La musique, par contre, est assez oubliable. La BO m'a pas marqué plus que ça. Les acteurs sont tous bons. Donc c'est un film à voir si vous êtes un amateur du genre de film super-héros, un film d'action, puis que vous voulez passer un bon moment. Si vous cherchez un film plus psychologique, plus recherché, avec une belle mise en scène, plus soigné, des gros effets spéciaux, bien faits, c'est peut-être pas le film fait pour vous par contre. Par contre, gros point négatif du film, les scènes de rap, moi, j'ai pas été capable avec le personnage de Robbie. J'ai écouté le film en français aussi, peut-être qu'en anglais c'est meilleur, mais en français, j'ai trouvé ça... Ouais.
Peut-être aussi parce que je suis pas un fan de rap, donc je voyais le lien avec la thématique d'utiliser sa force qu'on a en nous, de l'exploiter, parce que le personnage de Jamie Foxx fait cette petite morale-là au personnage de Robbie, qui est comme une sorte de ado rebelle qui se fout de l'école, puis qui deal de la drogue, le power, faut pas oublier. Donc, tu sais, il dit, pousse là-dedans, exploite ton talent, ta force, pour être contre le système et tout ça. Vu que c'est en plus une femme noire, une jeune femme noire en plus, donc il y a un petit côté racial ou aussi classe sociale dans le film, mais ça l'exploite pas à fond, puis c'est peut-être un petit peu mal amené aussi. Il y a même à un moment donné un petit humour du film que le personnage de Joseph Gordon-Levitt se fait passer pour le chum, pour le copain de la mère de Robbie, qui est une femme noire donc, qui a des policiers et tout, puis qui dit ah quoi, ça vous dérange qu'elle sorte avec un homme blanc? Donc vraiment il y a de la petite humour comme ça. Tu sais, le thème racial, classe sociale, c'est peut-être mal amené, mais ou pas assez approfondi. Mais moi, le film, je vous le recommande, c'est un bon divertissement, un bon film d'action. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À laisser un commentaire juste en bas de la vidéo pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. À partager la vidéo si vous l'avez aimé et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!